Moitié d'âme, chronique des 5 trônes, par Anselme Hochkorn, aux éditions Gulfstream. Chapitre 1, partie 2. Bientôt, la silhouette du mont Megmer se dessina devant elle, aussi pâle et fantomatique qu'une aquarelle. La perspective d'un abri solide lui rendit courage. Une bonne épaisseur de roche, voilà qui la mettrait hors de danger. Elle trotta, sautant par-dessus les souches et penchant la tête pour éviter les branches basses. Le mont Megmer était tout proche, il avait envahi son champ de vision. Il n'y avait plus ni tronc ni bosquet, rien que des éboulis, des rocs sombres poudrés de neige. Soudain, une plainte gutturale retentit dans son dos. La bête avait fini par la repérer. Elle accourait pour la tailler en pièces. Plus question d'être discrète. Liutgarde prit ses jambes à son cou. Son dernier espoir de survie résidait dans cette montagne. Une tache sombre sur la neige marquait l'entrée d'une grotte. Elle s'y précipita. Le mont Megmer ne fit d'elle qu'une bouchée, tandis qu'elle s'enfonçait dans ses entrailles. L'entrée du souterrain était trop large, la bête risquait de s'y faufiler pour l'attaquer, mieux valait s'enfoncer plus profondément, là où le tunnel rétrécissait jusqu'à se terrer dans un boyau étroit et hors d'atteinte. Cachée dans la pénombre, Liutgarde chercha son chemin à tâtons. Par endroits, la clarté lunaire pénétrait en ces lieux. Les gels et dégels successifs avaient miné la roche. La glace avait creusé des failles dans les os poreux de la montagne. Passant sous des cheminées naturelles, Liutgarde eut l'impression d'observer le ciel cendreux depuis le fond d'un puits. Des flocons poudrèrent ses tresses sombres. Derrière elle, ses bottes à patins de bois semaient un sillage de neige fondue. Soufflant du dehors, la bise s'engouffrait par ses conduits calcaires pour mugir dans les souterrains. Le hurlement du vent s'invita dans ses pensées, rejoint par une voix désormais familière. « Tu as réussi, petite Helfling. Rollon a tort de te croire trop fragile. Peut-être es-tu assez mûr pour les vieux secrets qui couvent sous cette montagne. Veux-tu savoir qui je suis ?» Liutgarde hésita. La chair de poule lui hérissait les bras, c'était un signe. En matière de meigerie, Rollon possédait plus d'expérience qu'elle. Cependant, Liutgarde n'avait rien oublié de ses études au Mégistère. La brusque variation de température, les frissons, le pouls qui s'accélérait, ces indices-là ne devaient pas être ignorés. Elle approchait d'un enchantement. Ses bottes fourrées écrasaient des vestiges mous et décomposés. La paroi humide sur laquelle elle s'appuyait était gravée de signes anciens. Jadis, ce lieu avait été le centre glorieux d'un puissant royaume. C'était avant que les fées ne perdent la guerre, avant qu'elles ne meurent toutes, ou presque. « Veux-tu connaître les secrets de Rollon ?» Liutgarde n'était plus très sûre de désirer en entendre davantage, comme elle devenait moins certaine d'être en sécurité. Elle était fatiguée de courir, fatiguée de tourner autour du pot. Si cette fée avait quelque chose à lui dire, qu'elle le lui dise maintenant, sans détour. Soit, Rollon nous traite de la même façon, toi et moi. Il a honte de nous, de toi parce que tu es trop jeune, de moi parce que je suis... Bref, tu saisis l'idée. Je te propose de nous soutenir mutuellement. Ta jolie frimousse et mon intelligence contre Rollon et son égoïsme. Qu'en dis-tu ? Liutgarde était intriguée par ce que cette voix avait à dire. Aussi elle était encore effrayée par cette bête qui avait tenté de la dévorer. Or la curiosité et la peur faillirent la pousser à commettre
une erreur fatale. Soudain, elle s'arrêta. Son instinct lui hurla de ne pas faire un pas de plus. Elle s'agenouilla, elle gratta, elle décolla le tapis de restes fanés qui jonchait le sol. Ses mains sales exhumèrent une ligne creusée dans la roche, une enfilade de runes formant comme une frontière. Ici commençaient les ruines d'un royaume fée. Ici, les humains n'étaient pas les bienvenus. Quiconque ignorait cet avertissement devait se préparer aux conséquences. « Pourquoi t'arrêtes-tu ? Roland, lui, ne s'est pas arrêté. C'est ce qu'il a découvert sous cette montagne qui le rend si distant. Ce sont mes secrets qui lui ont mis en tête qu'il valait mieux que les autres. Ne souhaites-tu pas te hisser à son niveau ?» Ses yeux s'accoutumèrent à l'obscurité. Par-delà la frontière, elle devina l'entrée monumentale d'une ancienne cour fée. 2 colonnes ouvragées encadraient une porte au vantaux défoncé. En appui sur les piliers, un linteau de pierre était gravé du symbole de l'arbre nu, l'emblème de la cour d'hiver. Des protections avaient jadis scellé cet accès avant d'être brisées. La prudence élémentaire prescrit à Liutgarde de cesser là son exploration. Sa décision irrévocable scandalisa la voix sous son crâne. « Ne t'ai-je pas sauvé la vie, et toi, tu refuses mon amitié ?» Agacée qu'on la manipule, Liutgarde jugea le moment opportun pour une mise au point. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle aux ténèbres par-delà la porte. Un souffle glacé, monté des profondeurs, repoussa ses mèches brunes. Elle eut la certitude que cette obscurité devant elle était habitée. Roland est mon disciple. Lui et moi avons un accord. Il m'appartient. Liutgarde répliqua que son compagnon n'appartenait à personne. De plus, il n'avait jamais mentionné le moindre pacte conclu avec une fée. « Petite Helfling, est-ce ma faute s'il ne te dit pas tout? Sans doute t'estime-t-il trop jeune pour comprendre. » Liutgarde était lasse qu'on la sous-estime. Sa jeunesse n'était pas une tare dont elle devrait avoir honte. Certes, elle avait vécu moins que d'autres. Cependant, chaque jour de sa courte existence, elle avait observé, écouté, réfléchi. Elle en savait plus que ces gens qui vivaient sans se poser de questions, et elle le prouva. « C'est vous qui m'avez attiré ici. Cette bête qui me harcèle, elle agit sur vos ordres. » Un hoquet outré lui répondit. « Tu m'accuses sans fondement. Est-ce ta façon de me remercier ?» À défaut de preuves, Liutgarde entrevoyait un mobile. Elle avait percé à jour les intentions de cette fée qui pensait se jouer d'elle. « Vous souhaitez m'attirer dans votre domaine, dit-elle, pour me plier à votre volonté. » Un sifflotement dédaigneux résonna, surgit des recoins obscurs de sa tête. « Peut-être, ou peut-être pas. C'est que tu es terriblement quelconque, vois-tu. D'ordinaire, je choisis mes disciples avec soin. Hélas, cet endroit s'est quelque peu vidé au fil des siècles. Je suppose que j'aurais tort de faire la fine bouche. Tu devrais me remercier de m'intéresser à toi, petite Helfling. Si tu fais un pas vers moi, je te porterai sur mes épaules le long de cet effroyable chemin qui mène au pouvoir absolu. Un pas, est-ce trop te demander? » Liutgarde faillit perdre l'équilibre. Des images confuses se formèrent dans son esprit, des promesses de félicité, de sécurité, de prospérité. Ce
Ce traquenard, elle le connaissait déjà. Avant de rencontrer Rollon, elle avait été mariée, de force. Son mariage arrangé, on le lui avait présenté exactement de la même façon. Félicité, sécurité, prospérité. Ce piège-là, on ne l'y prendrait pas 2 fois. « Ce n'est pas moi qui vous intéresse, dit-elle tout haut. C'est Rollon. Moi je ne suis qu'un pantin de chair. Vous voudriez tirer mes ficelles. C'est le seul moyen que vous ayez trouvé pour l'atteindre lui. » Il y eut un silence, lourd de menaces. Liutgarde crut s'être débarrassée de cette présence indésirable. Elle sursauta lorsque la voix se mit à hurler « Évidemment que je veux ta chair! C'est la seule chose chez toi qui vaille la peine. Crois-tu que je sois la seule à penser cela? Pour quelle autre raison intéresserais-tu Rollon pour ta conversation ?» Liutgarde affrontait une fée pour la première fois. En revanche, elle avait l'habitude de tenir tête à des rivales. Or cette fée en était une. Rollon et elle étaient bien plus que des amis. Elle se défendit. « Vous prétendez que je suis trop jeune, mais vous, de combien de siècles êtes-vous plus vieille que lui ?» Piquée au vif, la fée siffla à ses oreilles. « Mes raisons valent 100 fois les tiennes. Je suis la dernière de mon espèce. Les humains de mon âge sont des tas de poussière, des tombes au nom effacé. Oui, Rollon est plus jeune, mais son âme est vieille. Et vieux sont les secrets qu'il convoite, ceux dont je suis la gardienne. Et toi, en comparaison, qu'as-tu à lui offrir ? De la chair, c'est tout. » Chaque mot de la fée griffait son esprit. Liutgarde sentit poindre un début de migraine. Subitement, la voix se calma, comme prise de remords. Elle se montra conciliante. « Avant ton arrivée, Rollon m'écoutait. Depuis que tu t'es glissé dans ses pensées, il me repousse. Puisque tu t'invites dans sa tête, moi, je m'invite dans la tienne. Je t'ai menti. Tu n'es ni si banal, ni si quelconque. Tu possèdes des atouts. Tu es un beau fruit, le cœur à point, la cervelle mûre et les fesses vertes. Pourquoi perds-tu ton temps avec Rollon? Rends-le-moi. Brise-lui le cœur et je te récompenserai au-delà de tes rêves. » Liutgarde faillit hésiter, puis elle se rappela cette leçon que lui avait enseignée son premier mariage. L'amour ne s'achète pas, il ne se vend pas non plus. Décidée à en finir, elle tourna les talons. Elle s'éloigna de la porte, de son linteau majestueux, de ses colonnes fantasmatiques et des boucliers qui pourrissaient à leurs pieds. « Rends-le-moi » Ce cri la percuta avec la même violence qu'une pierre en plein front. « Rends-moi son cœur » La douleur la fit chanceler. Liutgarde s'appuya contre la paroi. Pour autant, elle ne renonça pas à avancer. « Que connais-tu de l'amour? Tu es trop jeune, savoir. Ce mystère-là, seul le temps l'enseigne. Ton cœur est un insecte, tout petit, petit, petit. Petit, petit, petit. Et tes sentiments pèsent moins lourd qu'une mouche. » Puis, la fée se tut. Alors, droit devant Liutgarde, un grondement hostile retentit. Elle pensait avoir semé la bête. Hélas non. Sur la paroi de glace, une ombre noire se détacha. On eût dit un ours énorme, le roi de son espèce. Liutgarde esquissa un pas en arrière. Elle commit l'erreur de montrer sa peur. Alors, le monstre se jeta sur elle, à coups de griffes, à coups de crocs. Il la réduisit en morceaux. Tout petit, 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 petit. Petit, petit. Liutgarde se réveilla avec la conviction d'avoir vécu plus qu'un rêve.
Ces blessures imaginaires, ouvertes par les crocs et les griffes d'une bête de cauchemar, continuèrent de la faire souffrir, jusque dans le monde du jour. Elle se redressa sur sa paillasse, serrant contre elle sa peau de mouton trempée de sueur. Les grognements de l'ours bourdonnaient à ses oreilles, aussi réels que le chant du coq. Les paroles venimeuses de la fée lui revinrent en mémoire, gravées mot à mot. Elle grelotta, sans bras chauds pour la réconforter. Le lit qu'elle partageait avec son amant était vide. Rollon avait disparu dans la nuit, une fois de plus. C'était Moitié d'âme, lu par Elsa Devet.